Salut à tous et bienvenue sur Tablette Tactile, c'est Joël. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tout dernier fleuron de chez Samsung, le Galaxy Note 10 Plus. Donc ce téléphone il poursuit la gamme Note qu'on connaît déjà bien depuis quelques années, avec le Note 9 l'an dernier qui était déjà un excellent smartphone. Et cette année Samsung va encore plus loin puisqu'il a revu son design pour nous offrir ce qui est probablement le plus beau smartphone que j'ai eu entre les mains ces dernières années. Alors oui, je sais, j'ai déjà dit ça pour le Galaxy S10 Plus, mais là, il va vraiment plus loin. Moi, ce qui m'a vraiment scotché sur ce smartphone, c'est son écran. Je pense qu'à la caméra, ça ne rend pas bien, mais honnêtement, quand on a entre les mains l'écran du Galaxy Note 10 Plus, c'est vraiment difficile après de revenir en arrière. On a quasiment la taille d'une tablette, on est 6,8 pouces, donc c'est quand même un smartphone qui est très imposant. Sauf que il y a tellement peu de bordure, la dalle couvre plus de 90% de la face avant quand même, on a vraiment l'impression de n'avoir que de l'écran entre les mains. Le seul petit point, vous voyez ici, c'est le poinçon pour l'appareil photo, mais là pareil, il est très petit, beaucoup plus que sur le Galaxy S10 Plus. Et cet écran est vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment à tomber par terre. C'est ce qui m'a le plus séduit sur ce téléphone, c'est tout écran. Bon, bien sûr, c'est du Samsung, on n'est pas en reste sur le reste des spécifications. On a un processeur Exynos 9825 qui est vraiment très performant. On navigue dans l'interface, c'est hyper fluide. Pour les jeux vidéo, pareil, c'est super fluide. Vous pouvez y aller, c'est une vraie bête de course, aucun problème. Au niveau du design, pareil, c'est vraiment design très haut de gamme. Comme vous voyez, on a une coque en verre, style reflet arc-en-ciel, donc c'est quelque chose qui est quand même à la mode. On a surtout 4 capteurs photo à l'arrière, on en a 3 là. Et ici, on a le capteur TOF. Donc ce capteur TOF, c'est une exclue qu'on n'a que sur le Galaxy Note 10 Plus, qui est censé améliorer l'effet de flou et aussi permettre cet effet de flou qu'on a d'habitude uniquement sur les photos, ça permet de l'avoir maintenant sur les vidéos. En toute honnêteté, ça reste encore assez gadget à mon sens, même s'il y a moyen quand même de faire quelques petits montages sympas. C'est pas pour ça que vous irez acheter le Galaxy Note 10 Plus, je pense. L'intérêt, c'est surtout le stylet. Comme vous voyez, il est toujours caché dans la coque ici. Donc toujours le classique stylet S Pen. Très petit, très fin. J'avoue qu'il n'est pas forcément facile à manier quand on a des doigts un peu épais, surtout au niveau du bouton. Donc ce stylet, on peut prendre rapidement des notes. Hop. Vous voyez, il écrit super vite, pareil. Il est franchement très efficace. Alors, ce que j'aime bien comme fonction, surtout, c'est la prise de notes sur l'écran. Vous avez l'écran éteint. Vous sortez votre stylet. Et vous pouvez rédiger immédiatement votre note sur l'écran éteint. L'enregistrer. Et vous rangez. Pas besoin d'allumer le téléphone, d'aller chercher l'application. Ça, c'est franchement une fonction que j'aime beaucoup. On l'a déjà vu sur les autres Tab S4, Tab S6, sur les tablettes de Samsung. Ça y était déjà sur le Note 9, mais j'avoue que c'est quand même une fonction qui est très sympa. Au niveau du design, moi, ce qui me dérange le plus finalement sur ce téléphone, c'est que tous les boutons ont été placés à gauche. Et il est tellement grand que c'est pas toujours aisé de toucher les boutons du bout des doigts. Il faut un peu batailler, on a le téléphone pas très dans la paume. Vous voyez, c'est pas super accessible. C'est mon regret, je dirais que c'est l'un des plus gros regrets sur ce téléphone parce que franchement, c'est que du détail. Au niveau des défauts, pour moi, c'est que du détail. Ce téléphone est vraiment génial. À savoir aussi que le bouton d'alimentation, comme sur la Tab S6, il est multifonction. Un appui long, on active l'assistant vocal Bixby. Un appui court, on met le téléphone en veille. Et si on veut éteindre le téléphone, en fait, il faut faire le combo volume bas et power en appuyant longtemps. Parce que si on fait court, c'est pour la prise de photo. Bref, c'est un peu le micmac au début, quand on n'a pas l'habitude. C'est le petit défaut qui me gêne. Après, c'est personnalisable, vous pouvez revenir sur un usage plus classique. On retrouve le lecteur d'empreintes sous l'écran, beaucoup plus rapide que sur le S10 Plus, ça c'est super, j'avoue qu'il y a eu de gros progrès. Après, pareil, son placement n'est pas forcément très intuitif parce qu'il est plus au milieu de l'écran, comme vous voyez, il n'est pas en bas comme on le retrouve sur les autres téléphones, il est au milieu de l'écran. Bon,
Après, c'est logique, quand on l'a en main, on a le pouce ici. Bon, pareil. Mais tout ça, voilà, c'est que du menu détail. Bon, je reproche aussi la coque qui est très salissante. Hein, vous voyez, je ne l'ai quasiment pas utilisée. J'ai déjà des traces autour de l'appareil photo. Ça prend les traces de doigts. Coque en verre oblige, c'est fragile. C'est joli, mais fragile. Voilà, mais franchement, voilà, je me suis vraiment régalé avec ce téléphone. Il est vraiment génial. Très performant, super endurant. Vous pouvez y aller, c'est l'un des téléphones les plus endurants que j'ai testé. Il vous tiendra sans problème une grosse journée. Que dire de plus? En plus, il a une charge super rapide. Vous le rechargez la batterie de 4300 mAh. Vous la chargez en un peu plus d'une heure, même pas une heure. Avec son chargeur de 25 watts. Enfin voilà, Samsung a vraiment mis le paquet sur les points qui manquaient sur les anciennes éditions de ses téléphones. Et il a vraiment gommé tous les défauts les plus importants qu'on pouvait trouver. Donc pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur ce Galaxy Note 10 Plus. Il ne correspondra pas à tout le monde, comme vous voyez, il est vraiment très imposant. Hein. Il me tient, voilà, je le tiens dans la paume de la main et encore, il tient dans la main complète, donc c'est vraiment un pavé. Hein. Ça, c'est vraiment, ça ne sera pas à tout le monde. Autant prendre le Note 10, qui lui ne fait que 6,3 pouces entre guillemets, qui aura moins format tablette et plus format téléphone. Voilà. Mais franchement, si vous êtes prêt à avoir un très gros téléphone dans la main, mais allez-y, foncez, foncez. Les prix ont déjà bien baissé, on le trouve à moins de 800 €. Attendez peut-être Noël, ils baisseront encore un peu, mais franchement, foncez. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de cette année, c'est le Note 10 Plus. Franchement, en plus, on a l'interface One UI qui est vraiment d'excellente qualité. Je m'en lasse pas de cette interface. Alors oui, les paramètres sont un peu brouillons, mais franchement, il y a pas mal d'options dedans. Elle est très intuitive, très bien faite. Pour moi, c'est un vrai régal cette interface. On a aussi le mode DeX. Vous branchez le port USB de charge ici, vous branchez sur un ordinateur Windows ou Mac, et vous avez l'affichage qui est déporté sur le grand écran qui passe en multi-fenêtre, comme si vous utilisiez Windows. Et vous pourrez utiliser votre stylet directement sur le téléphone pour voir le résultat à l'écran du PC. Donc voilà, pareil, le mode DeX, moi j'aime bien, c'est pas parfait, mais il y a encore des progrès. Donc franchement, voilà, foncez. Je n'ai que ça à dire, foncez, ou sinon attendez l'an prochain qu'il fasse un truc encore plus gros, avec un écran encore sans poinçon, j'en sais rien, mais honnêtement, déjà là, c'est un gros coup de cœur. Voilà, je me répète, mais un gros coup de cœur pour ce téléphone. Donc je vous invite à lire le test complet. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!